Hello everybody! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui prend la suite de la précédente. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir si tu t'intéresses au cycle féminin et à sa biologie. J'ai fait une première vidéo qui explique l'ensemble du cycle et comment ça s'articule, comment ça fonctionne. Dans celle-ci, on va aborder la boussole lunaire, comment tu t'y prends au départ quand tu veux créer un cadran lunaire, en combien de temps tu peux commencer à apprendre à te connaître, enfin voilà, je te dis tout dans la vidéo. J'espère pouvoir répondre à toutes tes questions, j'espère que ça va t'éclairer sur tes premiers pas quand tu as envie de t'intéresser à ton cycle. Je te souhaite une excellente vidéo, à tout à l'heure. Je vais vous parler de l'outil qui me sert à observer mon cycle. Alors, il en existe plein, il existe des applications un peu en tout genre, il existe des cadrans, des mandalas, des fleurs de vie, toutes sortes d'outils, on en trouve plein sur internet maintenant. Moi je me suis créé la mienne et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est l'outil de base, c'est la boussole. Alors, moi je l'appelle comme ça, c'est ma boussole, c'est mon tableau de bord. La boussole, c'est l'outil sur lequel tu vas te baser pour entrer les premières données. Grâce à cette boussole, tu auras une représentation schématique, visuelle de ta vie, de tes émotions, de tes pensées, de ton énergie, de ton rapport aux autres, enfin tout ce qui a de l'importance pour toi et que tu as envie d'observer. Tu vas porter une conscience là-dessus, autrement dit, tu vas te retrouver avec un levier puissant de transformation entre les mains, puisque tu auras un état des lieux du moment, et qu'en l'observant, en fait, tu vas te permettre de prendre une sorte de recul. Une meilleure connaissance de ton cycle te permet de prendre du recul face à ce qui te traverse, à te détacher de tes émotions, à ne plus t'identifier. Et même si tu te laisses encore embarquer, tu peux arrêter le processus, en fait. Tu le reconnais de mieux en mieux à chaque cycle, tu te comprends mieux, et par cet intermédiaire, par cette compréhension, cette empathie et cette indulgence que tu as avec toi, tu vas pouvoir petit à petit être plus gentille, plus douce, plus accueillante, apporter ce dont tu as besoin avec plus de douceur, d'humour, de gentillesse et d'aller comprendre et écouter ce que tes émotions ont à te dire. Il y a une phrase que j'adore de Stephen Covey qui a écrit le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, qu'ils entreprennent ». Cette phrase dit « Nous ne sommes pas nos sentiments, nos pensées, nos humeurs et nos actes. Le simple fait que nous soyons en capacité de réfléchir à ces choses qui précèdent nous en distingue. » Et c'est vraiment l'expérience qu'on peut faire avec l'observation du cycle et des phases. C'est que on peut bien se rendre à l'évidence qu'on a une personnalité, un caractère propre, etc. Oui, mais que tout passe et qu'à travers ces 4 phases, il y a différents états qui passent. Et quand on sait que ces états sont aussi créés par une chimie, par une biologie interne, bon, on peut quand même bien relativiser les manifestations qu'on ressent, même si, quand on va creuser un petit peu plus loin, elles nous permettent d'aller comprendre qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il y a besoin de retrouver et de remettre du sens dans notre vie. Voilà pour la boussole. Je te suggère d'une part d'être la plus sincère possible pendant cet exercice d'observation des événements qui vont avoir lieu dans ton cycle, parce que c'est comme rentrer dans des données dans un GPS. Pour arriver à destination et te connaître le mieux possible, les données faussées fausseront la trajectoire. Donc je te suggère d'être sincère et d'autre part, de reporter tes réponses dans un cahier ou tout autre support. C'est l'état des lieux du moment, une photographie de l'instant, toi tel que tu es. Le mois prochain, ce sera encore différent, encore mieux parce que enrichi des observations de ce mois-ci. Ce point de départ, c'est le tien, ton endroit de référence actuel unique. Il représente la façon dont tu te perçois aujourd'hui, ainsi que les croyances que tu peux entretenir à ton sujet. Tout ça, ça va évoluer, s'affiner à chaque cycle et tu vas certainement être surprise de découvrir au fur et à mesure des aspects de toi beaucoup plus positifs que ce que tu pouvais te figurer. La preuve, c'est écrit. Pour mémoire, tu auras une trace en fait chaque mois des différentes étapes que tu auras traversées et si tu tiens compte par exemple dans ton observation des moments où tu te seras senti bien ou en joie ou voilà,
tu verras qu'en fait, en proportion, enfin, en tout cas ça a été mon expérience, mais ils sont beaucoup plus nombreux que ce que tu pouvais t'imaginer. Parce que quand on laisse les choses bloquées dans notre esprit, quand on ne les externalise pas, eh bien, dans les moments où on va pas bien, on a l'impression que c'est tout le temps que ça va pas bien. À mesure que tu gagneras en conscience de ton cycle, ta sensibilité va s'affiner, tes perceptions internes s'affineront aussi, et tu comprendras de mieux en mieux comment ton cycle fonctionne, comment ton énergie fluctue, à quoi tu as envie de la consacrer, et comment la canaliser en direction de ce que tu cibles, le tout à ton rythme et du sur-mesure. Tout ça, ça va donner quoi? C'est la puissance de ton feu intérieur à ton service et au service de ce que tu offres au monde. Alors, comment tu vas t'y prendre? Tout d'abord, l'état d'esprit. Ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Pendant la période d'observation, qui est d'une durée d'à peu près 3 mois, tu commenceras à voir se dessiner 4 grandes phases. En tout cas, c'est l'invitation que je te fais de prendre le temps de t'approprier les phases en fonction de tes propres signaux. N'essaye pas d'être scolaire dans cet exercice en rentrant trop dans les détails au départ. C'est pour ça que j'ai choisi peut-être de... Au début, je faisais beaucoup par code, par couleur, donc vois ce qui est le plus fluide pour toi. Est-ce que tu as envie plutôt de noter avec des mots-clés? Est-ce que tu as envie de colorier, de mettre des codes, de faire plutôt un tableau avec, je sais pas moi, des trackers, enfin, il y a toutes sortes de techniques. L'important, c'est d'en dégager les informations les plus importantes pour toi. Il s'agit d'éveiller ta curiosité et de partir en quête, en exploration de toi. Et même si tu loupes un jour ou 2 jours ou 3 peut-être dans l'observation, ça va être intéressant de le constater et de noter a posteriori. Pourquoi? Parce que si ça se reproduit chaque mois, ça va te permettre d'avoir une information intéressante et d'observer que c'est un moment où en tout cas t'as pas envie soit de rigueur ou alors t'as pas envie de noter, de décortiquer, d'analyser, peu importe, ou que tu es tellement dans l'action que bon, ça te contrarie de te poser, etc. Ou en tout cas, ça te permettra de voir qu'à certains moments, tu aurais peut-être besoin de te poser un peu plus. Enfin, bref, de toute façon, ça restera de l'information que tu pourras interpréter et mieux comprendre de cycle en cycle. Alors au départ, le maître mot, c'est vraiment observer, découvrir, appréhender les grandes tendances cycliques vécues par ton corps, tes hormones chaque mois, et de voir comment ça s'exprime pour toi. Comment ça se manifeste pour toi, dans ta vie. Et ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble, de te connaître et de connaître la toile de fond de ton système de fonctionnement. Les 3 premiers cycles vont créer des repères pour les suivants. Base que tu affineras petit à petit et qui évoluera sur le long terme. Ce sera la réponse que tu donneras aux différentes manifestations que tu observeras. Et tu auras le choix entre suivre le flow, choisir d'accepter ce qui est, ce qui se manifeste ou de lutter. Petit à petit, tu vas pouvoir repérer les schémas qui se répètent, les croyances limitantes, tu auras peut-être des prises de conscience sur le rythme qui t'est propre, sur tes envies à certains moments, sur des conflits qui se répètent. Bref, l'observation du cycle, ça passe par ce qui t'a peut-être toujours paru ou dont on a pu dire que c'était incohérent, voire contradictoire chez toi. Alors, ici, place nette à ce qui est multiple, ce qui est riche en toi. Ce qui est toi est juste toi dans toute ta richesse, dans tous tes contrastes et dans toutes tes polarités. Après des années, pour ma part, j'ai passé des années à essayer de me conformer à des modèles d'organisation classiques, modèles de notre société, de notre monde, et en fait je remarque que fonctionner de façon constante, linéaire, c'est contre nature pour moi. Je m'aperçois à l'usage qu'agir en observant les grandes tendances de mon cycle, ça impacte ma vie de façon positive. Je me sens bien plus consciente et connectée à moi-même, à ce qui fait sens pour moi. Je note que l'observation silencieuse crée du détachement, de la prise de recul. Ça m'aide à exercer ma liberté de choix avec pour conséquence de me mettre à gagner en confiance dans ce que j'entreprends. Dans les relations que j'entretiens avec les autres et dans ma relation à moi-même, je peux doser. C'est moi qui pilote, c'est moi qui décide ce que je dédie à tel moment, à telle période et pourquoi je le dédie à ce moment-là. Alors j'espère que ça a répondu aux questions que tu pouvais éventuellement te poser, que ça t'a permis d'éclairer, que cette vidéo t'a éclairé sur la manière dont tu vas t'y prendre pour te créer un cadran lunaire. Alors les prochaines vidéos, ça va être sur, le thème ce sera sur comment reconnaître la phase préovulatoire, la phase de la Vierge, comment reconnaître la phase de la mère, la phase de l'ovulation, comment reconnaître la phase dite de l'enchanteresse, la phase donc post-ovulatoire,
ou prémenstruelle. Et enfin la phase menstruelle, comment la reconnaître pour commencer à te créer les premiers repères de ton cycle. Hein, pouvoir reconnaître tous ces courants qui te traversent tous les mois. Je te dis à très bientôt, avec grande joie, excellente journée, bye bye.